Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour ce septième épisode où nous jouons actuellement le Pérou sur Conflict of Nations. Alors, la dernière fois, on était en train de s'attaquer au Canada, je crois bien. Comme vous voyez, les choses ont un peu changé, donc je vais tout vous expliquer en détail. Alors de mon côté, pour ce qui est du Canada, en temps normal, j'aurais déjà fini l'invasion depuis quelques jours. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas le cas parce que bah, mon économie, tout simplement, n'est pas à la hauteur de ce que je peux avoir habituellement. Bon, on en avait déjà parlé la dernière fois, c'est parce que l'Argentine a vraiment volé pas mal de territoires. Bon, après, c'est pas la seule personne que j'ai rencontrée dans les games qui fait ce genre de choses, donc voilà, je vais pas non plus lui en vouloir, mais quand même. Donc, on a un retard, on peut dire en termes bah, pour l'économie tout simplement. Et le territoire joue un immense rôle dans cette économie. Donc bon. Pour ce qui est des industries, j'ai essayé de les améliorer, je crois. Ouais, pas tant que ça, mais donc j'ai encore à y travailler. Ravitaillement, on n'en manque pas. Composants, ça va être le problème parce qu'on n'est même pas à 200 par heure pour vous dire. Donc c'est voilà, c'est un peu c'est problématique. Après, c'est vrai que moi, je vis souvent une très très grosse économie, mais au final, est-ce que c'est vraiment le but? Je ne pense pas. Ah, c'est vrai qu'avant je pensais le contraire, mais bon, honnêtement, est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin? Je ne pense pas. Bref, on peut très bien s'en sortir avec ce genre d'économie, mais bon, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir un 500 par heure dans les composants plutôt qu'un 150. Bon, même si 500 par heure c'est quand même assez excessif, mais c'est l'idée. Donc du fait de mon économie plutôt diminuée, bah, j'ai pas réussi à finir le Canada jusqu'à présent. Je suis en train de construire un aérodrome ici, je crois, ouais. J'ai lancé la construction il y a pas longtemps. J'enverrai alors des hélicos, mais aussi déjà sur bombardier, je pense, pour finir le boulot, pour éliminer les quelques troupes qu'il peut avoir dans les parages, troupes canadiennes, et même dans cette province ici, peut-être aussi également. Euh, Puis, au niveau de l'ouest du Canada, j'ai tout fini. J'ai fini même à l'instant. Ici, il y avait une troupe du Canada. Je l'ai éliminée avec ma force opérationnelle ici. Et elle est en route pour l'Est, donc voilà. Donc il y a plus que quelques provinces à envahir hein, globalement, et plus qu'une ville, Winnipeg, et ce sera fini du Canada. Ensuite, il faudra, donc une fois qu'on aura fini cette, cette attaque sur le Canada, il faudra qu'on s'attaque à autre chose, et j'ai déjà commencé à attaquer donc en Afrique. Je sais pas si la dernière fois ça a été déjà attaqué à la Mauritanie, je suis pas sûr. Bah si c'était pas le cas, maintenant vous le savez. Et puis je me suis aussi attaqué au Maroc pour commencer à comment dire? Bah, pour commencer à m'installer en Afrique tout simplement. Voilà. Ça pourrait être un point de vue d'ailleurs intéressant pour ce qui est d'attaquer, pourquoi pas dans le futur l'Europe ou encore l'Afrique, où on a les principaux futurs adversaires possiblement. Voilà. Euh, Et j'ai pas lancé d'invasion ailleurs, voilà, donc j'espère quand même dépasser les 300 points de vie d'ici peu. Parce que, ok, on a une économie assez faible comparée à ce que je peux espérer d'habitude, mais n'empêche, ce serait quand même pas mal de pas non plus prendre encore plus de retard. Donc, pour le moment, bah, on reste comme ça, voilà. Après avoir envoyé le Maroc, peut-être envers l'Espagne, mais ce sera encore plus risqué parce que l'Europe est vraiment juste à côté. Et comme je suis super loin, du moins mes patriotes sont super loin de l'Espagne, comparé par exemple à la Finlande ou encore à l'Allemagne, bah voilà, je serais en désavantage en fait. Donc, faudra bien réfléchir à ça. Euh, En termes d'invasion, pour ce qui est de juste moi, je pense que j'ai fait le tour. Alors oui, Hawaï aussi. Je peux bah, mettre cette infanterie ailleurs. C'est vrai que Hawaï, comme c'est une île qui est vraiment au milieu du Pacifique, je l'ai un peu oublié, cette unité. Bon, on va la mettre au Maroc, ouais. Et ah oui, d'ailleurs, les hélicos que j'ai envoyés, ah, ils ont déjà subi quelques dégâts, donc vaut mieux pas insister. Je vais mettre un hôpital ici afin de pas non plus les faire retourner et bah, à Lima, en fait, parce que c'est à Lima où j'ai un hôpital niveau 3 je crois. Ouais, niveau 3.
Euh, j'ai pas d'autre ville où j'ai d'hôpital, je crois. Parce qu'en fait, comme Lima, c'est la capitale, elle est côtière, que ce soit navire, troupes terrestres ou troupes aériennes, tout le monde peut venir ici, en fait. Toutes les unités peuvent venir ici pour se guérir, donc c'est plutôt pratique. Bon, après, des avantages, c'est que si je reçois un missile sur la gueule, par exemple, bon, bah, toutes les unités crèvent, quoi. Mais bon, ça, c'est autre chose. Après, perso, ça m'est jamais arrivé, donc je vais encore continuer de prier. Donc, parce qu'en termes d'invasion, pour juste moi, je pense que j'ai fait le tour. Pour ce qui est des collègues, donc il y a que Colombie et Australie et Australie et Argentine. Euh, pour la Colombie, j'avoue que je sais pas trop où ils sont partis depuis. Ils ont un peu envahi cette partie-là des États-Unis, puis après je sais pas du tout où ils sont passés. Mais je crois ils sont pas allés ailleurs, je crois. Ouais, j'essaye de trouver, mais je crois que la Colombie ils sont allés nulle part ailleurs. Faudrait que je vois leur point de vie. Mais c'est quand même supérieur à moi, hein, même largement. Ça m'étonne d'ailleurs, mais bon. Euh, donc bah pour la Colombie, écoutez, je sais pas du tout où est-ce qu'ils vont partir d'ici là. Après, c'est quand même des unités qui sont prêtes hein, à un quelconque assaut, donc à tout moment ça part. Dans la Colombie, il n'y a pas grand-chose à dire, donc puisqu'ils sont pas partis autre part. Pour l'Argentine, toujours en Afrique du Sud, voilà. Alors, ils ont un peu de mal, niveau moral, j'avoue que là, ça fait un bail qu'ils sont sur ce type de morale. Ils vont aussi aller ah ouais, d'accord. Pour l'Arabie Saoudite et Oman, ok. Alors, c'est vrai que les bots, genre, comme Oman et le Yémen, normalement, ils sont envahis très tôt dans la game. Par l'Arabie Saoudite, justement, sauf que comme l'Arabie Saoudite est totalement AFK, il n'y a rien eu, il n'y a eu aucune action. Et l'Argentine va en profiter, j'ai l'impression, donc ok. Ils étaient aussi au Japon, l'Argentine. Ça n'a pas dû changer, je pense, depuis. Ah si, ils sont allés un peu aussi. Bah, je crois la Corée avait été attaquée par le Japon, donc c'est pour ça qu'on voit quelques territoires de l'Argentine ici. Ils ont fait la recherche des bombardiers lourds derrière l'Argentine, c'était pas le cas il y a quelques jours, je crois bien. Euh, et puis je pense niveau Argentine, j'ai tout dit là aussi, hein. Il a un peu amélioré sa flotte en mode les destroyers sont passés niveau 1, niveau 2. Ça je crois que c'était d'actualité déjà hier. Et puis bah là, moi de mon côté pour la flotte, bon, j'ai pas beaucoup amélioré, je vous cache pas. Les croisières toujours niveau 1 et puis les frégates niveau 2, bon ça ça date déjà un petit peu donc il faudra aussi y penser. Ah d'ailleurs niveau recherche, comme je vois que j'avais fait les tanks que j'ai mis au niveau 3, mais je me dis que les tanks ils ont aucune défense contre les avions, alors que les adversaires du genre d'Air Congo ou Allemagne, prochain adversaire sûrement, je pense que eux, ils auraient des chasseurs bombardiers. Quand, quand je vois les bases aériennes, bon, c'est vrai que niveau 4, ça fait plutôt penser. Ils auraient formé des avions radars, là, les AWAC, donc qu'on retrouve ici, les AWAC. Euh, ok, ils auraient formé ça, mais ils peuvent aussi former des chasseurs bombardiers, vous voyez. Donc, et de l'autre côté, base aérienne niveau 3. Je me demande s'ils auraient formé des avions de patrouille maritime pour, EDR Congo, ou même en fait des avions qui sont capables de se défendre contre les navires, parce qu'il a annexé aucune ville côtière, par exemple, pour former des navires. Il a rien fait niveau naval en fait. Voilà. Donc, ce qui peut même peut-être être un avantage niveau économie, parce que, comme vous le savez, il y a trois grands types de troupes dans le jeu. Il y a terrestre, naval, aérien. Bon, c'est vrai que si il y a l'un de ces trois-là dont vous ne vous occupez pas. Bon, bah, ça veut dire que sur ce point de vue, vous êtes faible. Par contre, ça vous économise beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Et ça s'est déjà vu des joueurs qui gagnent des parties sans avoir de naval, par exemple. Seulement avec des avions de patrouille maritime ou ce genre de choses. Par exemple, moi j'ai un autre exemple. Une game que j'ai fini hier avec l'Angleterre. Euh, En gros, le dernier adversaire, ça devait être l'Amérique du Sud. Donc il y avait la Colombie, il y avait le Brésil, il y avait le Chili, il y avait le Mexique et il y avait Cuba aussi. Donc ces cinq-là qui étaient dans la même coalition. Et en gros, forcément qu'ils avaient bossé sur le naval. Et comme moi dans ma coalition, donc il y avait moi, il y avait la Biélorussie,
qui d'ailleurs a fait un vrai banger. Donc il y avait moi, Biélorussie, il y avait l'Iran, il y avait un dernier aussi, je sais plus. Ah oui, il y avait la Syrie aussi. Bon, après Syrie-Iran, c'était pas des gros joueurs, je vous cache pas, c'était vraiment des débutants. Donc, bah, notamment la Syrie qui s'est fait avoir en termes de morale. Alors, il a réussi à vraiment gérer in extremis, mais tant mieux pour lui. Mais ça aurait pu devenir bien pire. Bon, il y avait ces trois-là dans ma coalition. Et en gros, comme j'étais le seul qui avait développé sa Navy, donc le naval, bon, l'Angleterre, voilà, c'est une nation quand même qui se doit d'avoir une flotte de navires puissants, eh bien, j'étais allé chercher le Chili. Alors vous vous dites, mais le Chili, c'est un peu, bah, c'est loin l'Angleterre. J'aurais pu par exemple viser le Brésil, qui était plus proche déjà, ça aurait été plus pratique. J'ai visé le Chili parce que à l'époque, bon, à l'époque c'était il y a 2 semaines quoi. Euh, bah, j'étais vraiment pas en bon terme avec le Chili, alors qu'avec le Brésil et compagnie, ça allait. En plus, c'était des francophones, donc tu vois, voilà, on s'entendait encore mieux, si je peux dire. Donc, j'étais allé attaquer le Chili. Bon, après, j'ai quand même eu quelques pertes. J'avais, par exemple, fait 2 stacks de sous-marins d'attaque. J'en ai perdu un en entier, quasiment parce que le Mexique a envoyé sa flotte. Alors, ça n'empêche pas que j'avais moins de pertes, largement, que les 5 autres pays, donc de la coalition de l'Amérique du Sud. Et au final, j'ai réussi à faire un 1 versus 5, en fait. En gros, j'ai réussi à faire un 1v5, à affronter toute la coalition de l'Amérique du Sud, juste à moi. Sauf que bien sûr, je pouvais pas les envahir au niveau terrestre parce que j'avais pas les moyens comparé à eux. Par contre, niveau Navy, j'arrivais à rivaliser. Donc, c'était vraiment ça l'avantage. Et en fait, pour l'instant-là, ce qui s'est passé, c'est que la Biélorussie et la Syrie, ils ont envahi toute l'Afrique. En fait, j'ai fonctionné comme une diversion en tant qu'Angleterre. J'étais vraiment une diversion qui permettait à la Biélorussie et à la Syrie de se développer. Alors, la Biélorussie, ils ont explosé leur économie, très clairement. Ils ont fini la game avec quasiment 2500 points de vie. Donc, pour vous dire, c'est vraiment... ils ont glow up de fou. Et j'avais pas vu, mais ils avaient annexé Bucarest, donc ville de la Roumanie à la base, qui est navale. Et en gros, ce qu'ils avaient fait, ils avaient construit une base navale niveau 5, et ils avaient construit 2 porte-avions. Et en gros, sur ces porte-avions, ils avaient embarqué des avions donc qui peuvent embarquer sur ce type de bateau. Alors, ils avaient des chasseurs de supériorité aérienne maritime, et surtout, ils avaient les avions d'élite. Alors, je sais plus où ils sont. Ouais, c'est eux, voilà. Avion d'attaque d'élite, ils avaient ça aussi. Et ils avaient amélioré un peu tout ça. Et en gros, ils ont réussi à anéantir Cuba et ensuite le Mexique, sachant que Cuba, c'était le plus développé en termes de Navy de toute la coalition d'Amérique du Sud. Donc, il avait aussi développé quelques frégates, mais c'est tout. Il les a maxés quand on en avait fini en fait avec la coalition d'Amérique du Sud. Donc vous voyez, au final, la Biélorussie a réussi à gérer une nation qui était vraiment super bien en Navy, mais la Biélorussie a réussi à gérer ça sans Navy. Donc vous voyez, c'est quand même possible de se débrouiller sans ce troisième type d'unité qui est le naval. Voilà. Après, il faut quand même, je vous cache pas, faut un peu d'entraînement. Même moi, je pense pas en être capable aujourd'hui parce que j'ai jamais expérimenté la chose, mais je pense vraiment que c'est à prendre en compte parce que ça peut vraiment, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ça peut vraiment vous aider niveau économie. Voilà. Après, tout dépend du contexte, bien entendu, donc à vous de voir si cette stratégie, pardon, convient à votre game. Voilà. J'en ai fini avec mon anecdote sur l'Angleterre, mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment possible de se débrouiller sans naval. Maintenant, revenons à nos moutons. Donc, niveau conquête, j'ai balayé pour moi, j'ai balayé pour l'Argentine. J'ai pas encore parlé de l'Australie. Alors, pour l'Australie, ils se sont développés super rapidement. En Asie, vous voyez, ils ont déjà quasiment envahi toute la Chine. Euh, voilà, il y a quelques invasions de la Chine ici en Mongolie. Bon, ils devraient pas avoir trop de mal. Ah, mais d'ailleurs, en fait, ah non, c'est l'Argentine qui va venir ici. D'accord. Ouais, bon, l'Argentine comme d'hab, hein, qui vole les territoires, ça change pas. Euh, c'est vraiment dommage, franchement, hein. Niveau cohésion d'équipe, il est vraiment, j'ai jamais vu ça, carrément. Enfin bon, c'est, on se débrouille, on arrive à se débrouiller quand même. Bref. Donc pour revenir à l'Australie, euh, ils ont quasiment fini la Chine, ils s'attaquent au Pakistan. Et il va avoir un point de vue sur l'Est en fait, hein. Alors, ils sont encore assez loin de l'Europe par exemple, mais ça se rapproche petit à petit, vous voyez. En vrai, ils envahissent Pakistan, Iran, Kazakhstan et ils sont à côté de la Grèce, quoi.
Alors après, l'Iran, je suis pas sûr qu'ils soient AFK par contre. Ouais, Iran, bah, je sais pas du tout s'ils sont AFK en fait, mais les bâtiments. Après, ouais, non, les bâtiments, c'est quand même des bâtiments de base, j'ai envie de dire. Donc, en soi, hein, si, je pense que l'Iran sera AFK, mais bon, pareil pour le Kazakhstan. Il n'y a pas de mouvement en fait, et ils sont pas dans une coalition, donc voilà, c'est des suppositions. Euh, donc ouais, l'Australie qui bah, a vraiment énormément de potentiel, mais c'est eux les premiers d'ailleurs, je crois, hein, dans la game. Ah ouais, c'est eux les premiers, hein. Ah oui, oh là là. Je sais pas si vous vous souvenez, en fait, dans les précédents épisodes, mais l'Allemagne et l'Argentine se disputaient la première place depuis je ne sais combien de temps. Il y a même le DR Congo qui les a un peu rejoints. L'Australie les a complètement dépassés, en fait. Ah ouais, punaise. Bah, c'est pas mal. Ça prouve à quel point ils sont allés très rapidement. Ils ont été très rapides, l'Australie, donc tant mieux pour eux. Je sais même pas. Alors, niveau de Navy, ouais, ils ont un milieu des soins niveau 3, c'est pas mal ça. Et niveau unité, ils ont combien d'unités précisément? On va faire le bilan. Attendez, on va faire le bilan. Australie doit en avoir beaucoup. Ouais, 112. Oh là là. 102 unités, genre 23. Pour l'Australie, bah, c'est pas mal du tout, hein, écoutez. Après, la quantité ne fait pas non plus la force, mais ça a quand même son importance. Ils avaient pas autant d'unités il y a quelques jours, hein, quand même. Je tiens à dire. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi à trouver un superbe système de fonctionnement pour leur économie, donc pour l'associer à leur armée, et ainsi former des unités bah, sans s'arrêter, j'ai envie de dire, hein. Ouais, bah, toutes les villes doivent produire, hein, je pense, logiquement. Donc, bon, 102 unités pour l'Australie. Pour l'Argentine, il doit en avoir moins, logiquement. Ouais, 60. Ah, bah, s'il y avait un truc que l'Argentine n'a pas bossé, c'est ça. Euh, la Colombie, je sais pas, un peu moins peut-être, sûrement. La Colombie. Ah non, plus! Oh, j'aurais pas dit. Bah, 70, c'est ok. Et puis moi, je dois être bah moins. Ah non, bah ouais. Alors attendez, 73 pour moi. Bah attends, l'Argentine. Alors ou bien l'Argentine a perdu beaucoup d'unités, je sais pas où. Ou bien ils ont pas bossé là-dessus. Attendez, je vais voir quand même niveau Argentine. Non, parce qu'il faut quand même beaucoup d'unités. À un moment, il faut quand même beaucoup d'unités pour défendre son territoire qui devient de plus en plus grand, quand même. Donc pour l'Argentine, est-ce qu'on pourrait voir s'ils ont beaucoup de pertes contre un pays, par exemple? Hum, oui, Argentine, c'est ça. Ouais, non, logiquement, c'est eux qui doivent avoir les 2000 pertes. Bah écoutez, je pense pas que c'est à cause de ça, donc c'est-à-dire ils auraient pas bossé dessus. Bon bah écoutez, euh, c'est comme ça. Bon. Bah voilà, je pense qu'on a fait le bilan pour notre coalition. Maintenant, je pense qu'on peut passer bah, au futur challenger. Donc futur challenger, il y a deux coalitions, hein, très clairement. Ça n'a pas changé depuis. Il y a bah, il y a une coalition avec l'Arabie Saoudite. Ouais, bon, c'est une coalition AFK, ça, clairement. Donc les deux coalitions, alors celle du Mozambique et celle de l'Allemagne. Alors, on a Mozambique, Syrie, DR Congo, sachant que la Syrie s'est fait démonter par je sais même pas qui. La Grèce, ouais, c'est possible en vrai. Ouais, possiblement, écoutez. Euh, donc la Syrie qui s'est fait dégommer, donc en fait il n'y a plus que le Mozambique et le DR Congo, sachant que la vraie menace entre les deux, c'est pas le Mozambique, hein, mais c'est bien DR Congo. DR Congo qui a quand même pas mal développé ses bâtiments comme on l'avait précédemment. Donc les bases aériennes niveau 4, ça me ferait penser au AWAC, donc ça veut dire qu'ils auraient, pourquoi pas mal de radars volants sur cette côte de l'Afrique de l'Ouest, possiblement, hein. Mais ça veut aussi dire qu'ils pourraient former des bombardiers lourds, des chasseurs bombardiers maritimes, enfin il y a un panel vraiment très grand. Ah, le base aérienne niveau 1 aussi, ok. Bon, ils ont dû bosser sur l'aérien logiquement. Si c'est pas le cas, ça veut dire que ça va être leur gros désavantage. Donc ce serait toujours, bah, ce serait toujours plaisant. Donc ça c'est pour le DR Congo, qui ont d'ailleurs quasiment fini d'envahir la Libye. Ils sont même attaqués à l'Algérie. Euh, et puis, ah oui, du coup, parce que les vont être à côté de moi en fait. Ah ouais, d'accord. Il va falloir faire gaffe, hein. Et pour l'Allemagne et compagnie, alors leur coalition c'est Allemagne, Finlande et Grèce, je crois. Ouais, en fait l'Espagne, je crois, ils étaient dedans à la base, mais bon, ils ont été virés parce qu'ils étaient AFK peut-être. À moins que je me trompe avec une autre game, mais bon. Donc Allemagne, Finlande, Grèce, c'est ça. Alors la Grèce, je sais pas trop ce qu'ils ont développé.
base aérienne niveau 2, base aérienne niveau 1, base navale niveau 2. Base navale niveau 2, base navale niveau 3, ok. Ils ont dû développer un peu leur flotte, logiquement, en mode destroyer. Enfin, ils ont dû rester classiques, logiquement. Parce qu'en fait, Grèce est dans la mer Méditerranée. Donc, si jamais ils ont fait les sous-marins d'attaque, ce sera vraiment pas leur avantage. Alors, sous-marins d'attaque, vous le savez, c'est avantagé dans les eaux profondes. Alors, il y en a des eaux profondes dans la Méditerranée, mais c'est sûr qu'il y en aura beaucoup moins dans les océans. Par exemple, les États-Unis qui formeraient des sous-marins d'attaque pour défendre leur côte de l'Est, donc de l'océan Atlantique. Là, ça passe largement. Pourquoi? Parce que si je mets la carte spéciale, vous voyez que les eaux profondes, bah, voilà, c'est tout ça, quoi. Eaux côtières, et là, bam, eaux profondes. Donc les sous-marins d'attaque, là, ils sont clairement dans leur élément. Alors qu'en mer Méditerranée, bon, bah, vous voyez que il y a pas, ouais, il y a quand même un gros espace en vrai ici, au milieu de la mer justement, mais il y a plein d'endroits où les sous-marins d'attaque, ils auraient pas accès en fait. Et par exemple, notamment pour défendre ces villes en mode genre Alexandroupoli, Thessaloniki, etc., de tout ce coin-là, pour les défendre avec des sous-marins d'attaque, bah, la Grèce pourrait pas les exploiter à son plein potentiel. Donc je pense que logiquement, il a dû former Destroyer. Alors maintenant, moi, j'ai encore un exemple. L'Allemagne est un pays que j'ai joué 3 fois au final. Sur les 3 fois, j'ai perdu 2 fois. Une fois parce que j'étais débutant et une fois parce que j'étais totalement dépassé. Euh, et il y a justement cette fois-là où j'étais totalement dépassé. En gros, j'étais en 1 versus 4 ou 5 contre des membres de l'Afrique. Alors, il y avait le Cameroun, il y avait l'Égypte aussi. Enfin, il y en avait plein. Et en gros, bon, je suis tombé en 2 jours, très clairement, j'avais pas les moyens. Même si je leur ai infligé quelques pertes. Et justement, la majorité des pertes que j'ai infligées, c'est avec les sous-marins d'attaque. En mode, je me suis dit, en tant qu'Allemagne, franchement, les sous-marins d'attaque, ce serait une bonne idée en mode pour défendre ce petit point, cet espace-là. Et pourquoi pas même plus largement les mettre carrément sur la côte ouest de la France, parce que j'avais envahi la France, l'Espagne, une partie de l'Italie aussi. Le Cameroun était justement sur la partie sud de l'Italie. Et donc, j'ai fini par en mettre dans la mer Méditerranée parce que je me suis dit, un jour avec l'Afrique, ça va péter. Bah, devinez quoi, quelques jours plus tard, effectivement, ça pète. Et au final, bah, je suis obligé de mobiliser mes soins d'attaque dans ce coin-là. Et pendant près de 5 jours ou un truc dans le genre, moins d'une semaine dans tous les cas. Mes sous-marins d'attaque, j'étais vraiment activé avec. J'ai éliminé plein de navires de transport de l'Algérie notamment. Ouais, il y avait Algérie dans la coalition, c'est ça. Surtout l'Algérie parce qu'ils étaient à côté. Mais aussi du Cameroun et de compagnie, hein, clairement, qui voulaient venir en France notamment, qui étaient en ma possession à l'époque. Donc j'ai éliminé plein de navires de transport comme ça, et même des navires de guerre. Bon, au final, le stack a fini par être bah, éliminé parce que ça pouvait pas durer. Et vous vous doutez bien que bah, c'était sacrément rentable. Donc c'est pour ça que je dis vraiment, sous-marin d'attaque, c'est une unité stratégique. Ça a beau être une unité stratégique, du moins moi je les appelle comme ça, mais ça peut vraiment être une très 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 bonne unité. Euh, en temps voulu. Bah, tenez, pour revenir à l'Angleterre, dont j'avais raconté une anecdote il y a quelques minutes, j'avais formé justement 2 stacks de sous-marins. J'en avais perdu un contre l'Amérique du Sud, il y en a un que j'ai gardé du coup, et j'ai amélioré les sous-marins d'attaque jusqu'au niveau max, donc niveau 6. Très franchement, ils ont servi une dernière fois. Bon, c'était pas très important honnêtement, c'était dans les derniers combats contre l'Amérique du Sud, mais franchement, ils m'avaient énormément servi, et sous-marins d'attaque, c'est vraiment une unité. Voilà, encore une fois avec l'Angleterre, ça avait réussi à déstabiliser pas mal l'Amérique du Sud, donc vraiment c'est des unités stratégiques mais qui peuvent être très 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 bonnes, notamment en eau profonde, hein, bien évidemment. La statistique que j'obtenais avec par exemple en associant 5 sous-marins d'attaque plus le skipper de renom, donc le commandant de sous-marin, j'associais ces 6 unités du coup, j'obtenais quand même des statistiques qui se rapprochaient un petit peu d'un stack, par exemple 5 croiseurs plus l'officier de marine qui est censé être plus puissant. Donc comme quoi les sous-marins peuvent largement rivaliser avec les navires normaux. Voilà. Donc ceci dit, bah, voilà, tout ça pour vous dire que les sous-marins d'attaque, en fait, c'est quand même une très bonne unité que beaucoup sous-estiment, mais franchement, si vous savez l'utiliser, il n'y a aucun problème. Voilà. Bon, c'est sûr qu'après, comme je l'ai dit, c'est une unité stratégique, donc à prendre aussi avec des pincettes. Euh, donc, on a vu le DR Congo, ce qu'ils avaient fait, la Grèce aussi. Alors, Finlande et Allemagne, je sais pas trop.
Alors, Allemagne, base à niveau 2, base militaire niveau 3, base à niveau 2, base militaire niveau 4, pardon. Ah ouais, ouais, par contre, ah ouais, base militaire niveau 3, 4, 4. Niveau base navale, une base navale niveau 2, une base navale niveau 3. Euh, vu tous les bâtiments, logiquement, il serait assez complet sur l'ensemble des unités, que ce soit naval, aérien ou terrestre, pour l'Allemagne. Après, les bases aériennes niveau 2, bon, c'était que logiquement, ils auraient fait chasseur-bombardier. Voilà, donc je pense justement, c'est pour ça que c'est une bonne idée de former les SAM. Alors après, base aérienne niveau 2 ou ni même niveau 1, ça peut aussi dire ils auraient formé des hélicos. Mais franchement, c'est tellement rare que je suis prêt à parier qu'ils ont fait chasseur-bombardier, quoi. Voilà. Puis pour les chasseurs bombardiers maritimes, faut niveau 3. Donc clairement, pour moi, c'est chasseur bombardier, 100%. Et après, bah, niveau 3, la base navale destroyer, hein. Oui, écoutez. Après, Allemagne, c'est plus possible quand même qu'ils aient fait des sous-marins d'attaque. Mais c'est vrai que c'est quand même rare que je vois des joueurs utiliser des sous-marins d'attaque. Donc je vais encore dire destroyer. Parce que c'est une unité tellement polyvalente, destroyer, que ouais, c'est clairement le navire le plus polyvalent. Donc logiquement, Allemagne, ils sont partis sur destroyer. Voilà. Et puis pour la Finlande, alors, ok, base à niveau 3. Il y a des bases militaires niveau 2 partout. Il y a trois bases navales niveau 3, une base aérienne niveau 3, une base aérienne, ouais, base aérienne niveau 3, base aérienne niveau 2. Finlande qui sera aussi parti sur les destroyers, possiblement. Bon, bah écoutez, en gros, on aurait trois pays qui auraient fait quoi? Bah, qui auraient cherché les destroyers. Bon, Finlande aussi, hein, c'est comme à la Grèce, comme il y a quand même des eaux profondes dans ce coin-là, les mers qui touchent à la fin, mais vous voyez, c'est encore plus restreint que la mer Méditerranée, donc je pense qu'ils auraient plutôt fait destroyer, bien entendu. Après, ça peut pas les empêcher de faire les sous-marins d'attaque, hein. Ils pourraient par exemple les mettre autre part dans le monde, bien entendu, mais c'est plus probable qu'ils aient fait destroyer, voilà. Donc niveau unité, bah, pour la Finlande, l'Allemagne et la Grèce, peut-être qu'il faudrait qu'on place un agent quelque part. Je pense que je vais faire ça d'ailleurs, ouais. Je vais en placer un. Tu sais quoi, j'en place un pour la Finlande. Ouais, j'en mettrai un Arkhangelsk. Parce que moi, c'est pas les infos sur les villes précisément que je veux. Moi, c'est vraiment les infos générales en mode les recherches qu'il aurait fait précisément et compagnie. En fait, il suffit que l'agent me dise une fois ce dont j'ai besoin et c'est bon, en fait. J'ai gagné sur ce point de vue-là. Voilà. Donc d'ailleurs, en parlant d'Arkhangelsk et Kirkenes, du coup, en fait, le nord de... Alors, Kirkenes, c'est pas la Russie à la base, mais c'est pas loin. En gros, le nord des pays scandinaves. J'allais dire la coalition de l'Amérique, bah, ouais, que c'est l'Amérique du Sud, ma coalition, en fait, que ça serait peut-être pas mal d'attaquer la Finlande par là, en fait. Parce que, alors, je sais pas si j'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais bon, au pire, je vais les redire, la répétition ne nuit pas. Euh, En gros, les joueurs qui contrôlaient cette partie du monde, alors pas forcément la Finlande, mais par exemple Norvège aussi, ou même Allemagne, imaginons, hein, qui envahissent tout ça. En gros, toute cette partie, tous les pays qui contrôlaient cette partie du monde, franchement, je les ai jamais vus défendre ce point-là en mode qu'ils reconnaissent, en mode par là, j'ai jamais vu quelqu'un défendre ici. Parce que ça veut dire que faudrait s'attendre à une attaque navale qui vienne, bah, en gros, une unité qui fasse tout le détour de la Russie comme ça. Ça prend quelques jours, c'est long, mais bon. C'est vrai que c'est improbable, mais quand même. Donc, je me dis qu'en vrai, la fin, s'y attendrait pas. Alors après, vous me direz, si c'est l'Allemagne et qu'on fait une attaque par là, ça veut dire que ce serait une attaque à la limite juste pour déstabiliser l'Allemagne niveau conquête. En mode prendre ses invasions. Mais pas directement menacer c'est Patriville. Alors que si c'est la Finlande, vous voyez bien que ces Patriville sont très proches. Donc c'est pour ça que je parle de Kirkenes. Parce que vraiment, ça pourrait être intéressant. Donc si on attaque par le nord comme ça, bah en fait, on pourrait faire un rush, littéralement, bam, sur le nord. Je pense que la Finlande, logiquement, ils auraient maximisé leur défense en mode, bah, surtout le canal ici qui se forme, hein, entre l'Allemagne et la Suède notamment. Et là, je pense qu'ils auraient été négligents logiquement. Donc voilà, j'en avais parlé. Après, ça fait déjà quelques jours, donc je pense qu'ils ont dû oublier mes coéquipiers. Dans tous les cas, on va sûrement rentrer en guerre avec eux, un de ces quatre, donc faudra les attaquer bien. Faudra bien les attaquer à un endroit ou un autre.
Et ça, pour moi, ce serait vraiment une bonne possibilité. Alors c'est vrai que voilà, ça prend quelques jours de venir par ici, à moins qu'on vienne directement par l'Atlantique, mais c'est plus risqué. Si jamais ils nous croisent et qu'ils se disent, ah bah, c'est une menace, donc on va leur déclarer la guerre, bah, on perdrait des unités bêtement. Bah, comme il s'est passé justement encore avec l'Angleterre, la guerre qui s'était déroulée entre la game où je jouais l'Angleterre, donc la guerre qui s'était déroulée entre moi et la coalition d'Amérique du Sud dans un game où je jouais l'Angleterre, ça a commencé par l'Amérique du Sud qui a envoyé des navires de transport, donc avec des chars et compagnie, vers mes patries comme ça, donc vers la mer en fait. Alors, je sais pas pourquoi, mais ils m'ont déclaré la guerre avant, ce qui est un peu con de leur part parce que bah, mes navires n'ont eu aucun effort à les éliminer. Et plus tard, ils m'avaient avoué, l'Amérique du Sud, puisqu'ils étaient français, que clairement ils avaient peur de ma navy en fait. Parce que bah oui, j'avais une base navale niveau 4 à Glasgow et une base navale niveau 2 je sais même plus où. Bah quelque part, et puis après j'avais fait une base navale niveau 3, bref. Ils savaient que j'avais une bonne navy dans tous les cas, donc ils avaient peur quoi. Voilà. En gros, franchement, leur plus grosse perte de départ, ça a été ça, quoi. Ils ont sacrifié plein de navires de transport sur moi. Voilà. Donc ce serait dommage, dans cette game ici, donc on joue le Pérou, ce serait dommage de gâcher des troupes comme ça. Voilà. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit pour ce qui est de cette game où nous jouons le Pérou. J'espère avoir été le plus clair possible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fera toujours plaisir, voire même à vous abonner. Sur ce, je vais vous laisser, on se retrouvera donc. Alors aujourd'hui on est dimanche, j'avais oublié de faire une vidéo samedi. Bon, donc on se retrouvera logiquement mercredi quand même, donc dans 3 jours. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, cela dépend de là où vous êtes dans le monde, et je vous dis à plus!